Bien le bonjour à vous, la Terre. Alors, des nouvelles de la colonie de The Center. Il y a pas mal de choses de nouveau. Nous avons avancé dans l'agriculture. Alors, je sais que la vie sur Terre, c'est de pire en pire et que ça devient de plus en plus compliqué et que vous avez renvoyé un vaisseau avec des nouveaux colons pour pouvoir coloniser The Center. Nous allons bientôt pouvoir accepter de nouveaux colons sur The Center, étant donné qu'au niveau de l'agriculture, on a fait un grand pas là-dessus. Donc on va pouvoir nourrir plus de colons. On n'a pas encore refait les dodos, mais ça viendra aussi. Donc voilà, donc les premiers colons, ça va être surtout des travailleurs, parce qu'on aura besoin de travailleurs dans la ferme pour s'occuper des dodos et aussi de l'agriculture pour pouvoir nourrir tout le monde, et des militaires pour pouvoir protéger les premiers colons. Et après on essaiera de faire des petites maisons sur la petite île où on se trouve sur The Center pour déjà accueillir des colons civils pour pouvoir les loger. Alors, je vais vous montrer les progrès que nous avons réalisés sur la colonie. Alors, on est en train de construire aussi un port. Donc, on a 2 bateaux qui sont construits. Il va falloir qu'on en fasse d'autres pour pouvoir voyager à plusieurs, pour pouvoir faire d'autres colonies plus loin, etc. Il faut qu'on fasse aussi une plateforme pour justement accueillir les nouveaux colons pour être en toute sécurité quand ils viendront du vaisseau spatial qui est en orbite autour de The Center, donc la famille The Center. Il va falloir qu'on fasse une plateforme pour que les vaisseaux atterrissent. Parce que le vaisseau mère est en orbite autour de The Center, avec des colons qui sont en attente de pouvoir venir sur The Center, voilà. Donc il faudra faire une plateforme. Alors ici, ici nous avons une plateforme qui servira de marché. Donc on aura, il va falloir du personnel aussi pour gérer chaque stand du marché. Donc il y a vraiment de tout, il y a des ressources qui vont de la pierre aux cailloux à de la nourriture également. On a la viande, les fruits et légumes, etc. On a vraiment de tout. On a des ressources qui sont plus rares et qui valent un peu plus cher. Je sais plus ce qu'on a ici. Du métal peut-être. Enfin, ici on a des selles et du stuff, des poches de sang et des flèches, tout ce qui est armes pour pouvoir protéger les colons, etc. Donc les colons, donc les civils comme ceux qui travaillent pourront venir acheter sur ce marché différentes choses. Ici on y a établi un mémorial en fait pour toutes les personnes qui sont décédées durant la guerre avec le peuple qui peuplait The Center avant nous. Donc c'est pour vous donner du courage et de la force aux nouveaux colons pour la colonie sur The Center. Voilà. Voilà pour ça. Là-bas, bon, on a une plateforme qui n'est pas encore finie et on a aussi notamment le port qui est en construction là-bas. On verra ça plus tard parce que pour l'instant il n'est pas encore fini. On va monter aux plateformes en hauteur. Donc il y a encore du boulot parce qu'il y a des plateformes entre deux qui ne sont pas finies non plus. Et qu'on essaye de faire au plus vite pour accueillir le plus possible de colons. Donc ici on a une plateforme qui servira de détente et voilà, donc ce sera plus pour la décoration, mais c'est pas encore fini, il manque encore plein de choses pour que ça soit super beau sur le thème de Noël. Ici on a le laboratoire, mais on va pas le visiter aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous faire visiter la maison des personnes qui travaillent pour l'instant dans la colonie. Donc il y a les fermiers, il y a les soldats, ceux qui vont chercher des ressources. Ils dorment là-haut. Donc ils ont vraiment tout ce qu'il faut dans leur maison. Voilà. Donc on arrive ici sur leur maison qui est bon. Le design est assez sympa, mais on peut mieux faire encore pour les futures colonies. Mais bon, c'était la première maison, donc ça a été fait un petit peu vite fait. Ici, vous avez la boîte aux lettres pour le courrier.
Ensuite, voilà, on rentre dans la maison et on arrive dans la pièce principale. Donc ici, on a un petit bar pour la détente après le boulot. Voilà. Donc c'est assez sympa. Il y a un peu de tout en boisson. Ici, on a le coin salon. Donc avec plusieurs tables pour pouvoir manger à plusieurs. Des fleurs pour la déco, des armoires pour pouvoir ranger des choses. Et on a le coin cuisine. Bon, j'aime bien le coin cuisine, il est assez opérationnel, il y a vraiment plein de choses. Ici, on a plein de petits fruits, voilà, des baies pour l'instant. Et les autres choses sont en train de... les plantes sont en croissance, donc ils n'ont pas encore fructifié. Donc ils ont un frigo, ils ont du pain, donc des baguettes, ils ont du pain de campagne. Ils ont un micro-ondes pour faire réchauffer les choses, un grille-pain pour faire griller le pain aussi. Plein d'armoires pour ranger tout ce qui est vaisselle et alimentation. Ils ont un lavabo pour faire la vaisselle et pour boire de l'eau. Ils ont une gazinière pour faire réchauffer les plats. Voilà. Ils ont de quoi faire de la bière aussi. Voilà. Ouais, pour faire de la bière. Donc il faut mettre des fruits, du branchage et hop, ils auront leur petite bière. Ils ont de quoi faire des gâteaux. Ils ont aussi une machine à café. Ils ont même du champagne. Bon, ça c'était pour fêter la fin de la guerre. J'ai autorisé le champagne. Voilà. Donc une petite cuisine bien aménagée avec ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, on va passer au reste de la pièce au rez-de-chaussée. Ici, on a le coin détente, donc avec le salon. Alors de ce côté ici, on a un canapé super grand, voilà, avec des petits fauteuils là-bas. Ils ont la télé. Hop, avec plusieurs chaînes. Il y a de quoi regarder. Voilà, vraiment sympa pour la détente, pareil, après le boulot. Ils ont même la Switch pour jouer. Voilà. Ici, c'est un coin lecture, donc avec des petits fauteuils, les bibliothèques à côté. J'aime bien ce petit coin ici aussi avec la cheminée. Donc là, il n'y a pas de bois pour l'instant, mais avec du bois à l'intérieur, ça fait un espace détente vraiment super. Ici, on a un petit aquarium avec des mégalodones en miniature. On a réussi à miniaturiser et à mettre dans des aquariums. Encore des armoires de rangement. Un petit coin aussi pour boire un coup avec les collègues. Voilà. Encore un petit coin détente au niveau du bar. C'est sympa. Hop là. Ici, on a un petit vivarium avec 2 geckos et un bulldog luminescent. Voilà. Aussi sympa. Ici, on a la première salle de bain. Donc, on a de ce côté-ci 2 lavabos. Des rangements pour tout ce qui est le linge, les produits d'entretien, les produits de beauté, etc. Une baignoire pour bien se détendre encore après le boulot. Voilà, des serviettes. Bon, d'accord, on a une femme à moitié habillée qui se balade dehors. Alors ici, on a une douche aussi. Voilà, si on veut prendre une douche rapidement, c'est pratique par rapport au bain, voilà. Ici, on a 2 machines à laver, encore des serviettes propres et les bannières de linge sale. Ensuite, de l'autre côté, on a une deuxième salle de bain. Comme ça permet de pouvoir s'apprêter plus rapidement, parce qu'il y a plus de place. Bon, j'ai en train de déranger un monsieur qui était dans la salle de bain. Alors ici, pareil, on a la baignoire, pardon, on a la douche qui est un peu plus petite de ce côté-là. Voilà. Encore plein d'armoires de rangement, un radiateur, bien évidemment, pour pas avoir froid. Encore des machines à laver, je vais y arriver. Et 2 éviers aussi de ce côté-là. Voilà pour les 2 salles de bain. Ensuite, ici, on a aussi un toilette, bien évidemment. Voilà, il y a 2 toilettes. Alors, à l'étage, il y a les différentes chambres.
Alors, de ce côté-ci, on a encore un petit espace détente avec des mini-bars où on peut observer l'extérieur. Voilà. Ici, on a un deuxième toilette. Voilà. Alors, de ce côté-ci, on a une pièce qui permet de travailler. Surtout sur le plan de sauvegarde des espèces. Voilà. Donc il y a plusieurs ordinateurs où ils peuvent travailler. Voilà, les armoires de rangement, les serveurs. Et ici, c'est tout ce qui est documentation sur toutes les espèces des dinosaures présents sur The Center, mais également tous les animaux, parce qu'il n'y a pas que des dinosaures, il y a des mammifères aussi, des créatures mythiques aussi, mythologiques. Donc voilà, c'est toute la documentation sur les créatures peuplant, qui peuplaient The Center et qu'on doit repeupler de nouveau. Voilà. De ce côté, on a les archères. Donc elles sont au nombre de 4 pour l'instant. Voilà leur chambre. Donc à chaque fois, elles ont un lit double. Des armoires pour leurs vêtements, miroirs, radiateur aussi pour pas avoir froid. Donc voilà. De ce côté-ci, l'autre côté, on a les archers. Au nombre de 4 aussi. Donc eux, ils ont des lits superposés, ordinateur, armoire aussi pour leurs vêtements, voilà. Ah! Ici, on a les ouvriers qui vont récupérer les différents éléments, donc tout ce qui est bois, thatch, pierre, pierre et silex, tout ça, voilà. C'est eux qui vont aller farmer les ressources. Donc ici, normalement, vu qu'on a 6 lits, on peut demander 2 personnes supplémentaires pour le farm. Pour l'instant, ils sont que 4. Donc 2 nouvelles personnes. Donc pareil, ils ont des lits superposés, un ordinateur et des étagères, des armoires pour leurs vêtements. Et leurs effets personnels. Du coup, de ce côté-là, on a pareil les ouvrières qui travaillent pour récupérer des ressources. Elles sont au nombre de 4, donc là elles sont complètes. Elles sont complètes étant donné qu'il n'y a que 4 emplacements pour dormir. Voilà. Leur chambre. Ici on a 4 filles qui travaillent dans les champs pour récupérer toutes les ressources. Donc elle s'occupe de donner des fertilisants aux plantes, de récupérer les ressources, tout ce qui est baies, légumes, etc. pour nourrir toute la colonie. Donc ici, elles ont une fenêtre supplémentaire. Elles ont la vue sur le laboratoire. Donc on verra ça dans une prochaine fois, parce que le laboratoire il est assez grand à montrer aussi. Et voilà, vue sur le petit lac là-bas. Très sympa. Alors ici il nous reste une dernière chambre. Donc ici ça va être les fermiers qui sont au nombre de 4. Donc pareil, ils vont récupérer les baies, les légumes, tout ça, s'occuper des champs. Voilà. Donc eux, voilà, la vue est pas terrible de leur côté, mais bon. Donc un ordinateur, des lits et armoire pour les affaires. Ensuite, il y a un dernier étage. J'aime beaucoup l'étage aussi. C'est un espace de détente également. Hop. Avec un petit piano qui joue de la musique. Je trouve ça trop sympa. Ici, on a un baby-foot en mode dodo. Donc ça, c'est trop mignon, je trouve. De ce côté-là, on a un billard. On a un autre aquarium, cette fois-ci avec des sélacantes dedans. De ce côté, on a un échiquier. Alors l'échiquier, je l'aime beaucoup, étant donné que ça représente les espèces de carnivores, de dinosaures qu'on peut trouver. Et les pions, ce sont des dodos.
je vais arriver à me mettre à la hauteur? Oui, voilà. Alors, au niveau des carnivores, on a des raptors, on a des carnos, on a allosaures, T-Rex et un giganosaure. Voilà, le giganosaure, dernière pièce. Donc je trouve sympa cet échiquier. Ça change des pions normaux de l'échiquier. Et c'est un peu dans le thème. Hein. Alors ici, on a un autre espace salon avec un petit bar à côté. Ici, on a un grand canapé. On a une PlayStation, on a une Xbox, il y a la télé, des armoires. À côté, on a encore une table avec des chaises. Donc ce coin, je trouve sympa aussi. Petit coin détente. Ici, nous avons une première chambre avec un couple qui va nous aider à capturer notamment des dinosaures sur le en capturer des jours. Ici, on a un deuxième couple, c'est un couple de soldats. Voilà. Et ici, on a un autre couple, pareil des soldats, mais avec des lances cette fois-ci. Donc pareil, à chaque fois, il y a un lit, des armoires. Bon, ils n'ont pas grand-chose parce que là, ils sont dans les coins, du coup, on ne peut pas y mettre grand-chose. Ici, c'est un peu plus spacieux. Donc on a pu mettre un peu plus de choses. Il y a aussi la décoration. Voilà. Avec vue cette fois-ci sur le jardin ici. Donc là où il y a toutes les plantations. Je vais montrer ça après. On va redescendre. On a fait le tour. Ah, ici, il y a... Ok. J'aime bien ce genre de jeu aussi, c'est sympa. C'est un de mes jeux préférés. Hop, on arrête le piano. Et on redescend. Je vais vous montrer l'extérieur. L'extérieur est aussi pas mal décoré. Hop. Ici, on a une première terrasse, donc avec des fauteuils, des petites tables, etc. La jolie, des petites statuettes comme ça qui sont très jolies, je trouve. Ici, on a cacaoyer, je crois. Si je dis pas de conneries. Oui, et cacao en poudre. Du coup, on a du cacao. Ici, on a des tables pour manger. Il y a un très grand barbecue. J'aime beaucoup ce barbecue, voilà, avec côté pizza et côté grille. Vraiment très très sympa. De nouveau, un petit coin canapé, voilà, de détente avec un parasol pour pas attraper de coups de soleil. Ensuite, on continue avec un petit jardin. Ici, on a une jolie fontaine que j'aime beaucoup aussi, avec un phénix. Et là, un petit coin pour pouvoir se reposer au calme, voilà, admirer la jolie fontaine. J'aime beaucoup aussi ce petit coin. Ensuite, on continue. Ici, on va avoir deux nouvelles sculptures. Donc, ce sont des licornes. Donc, cette fois-ci en bronze avec de la fourrure. Ici, on a une piscine. Voilà, très sympa aussi. Faire un petit bain après le travail. Alors, cette statue, je l'aime beaucoup aussi. Elle est très jolie. Un homme et une femme qui se tiennent par la main. Ensuite, ici, on a un petit coin terrasse encore avec un parasol, une table pour manger et un petit jacuzzi. Alors ça, franchement, c'est le top. C'est le top du top. Avec des transats sur le côté pour se détendre. Franchement, ils sont gâtés. Hein.
Ils ont ce qu'il faut à la maison, donc pour bien travailler, voilà, et ils peuvent se détendre tranquillement. Et du coup, après, une fois bien détendus, le lendemain, ils sont au taquet pour le travail. Voilà, donc j'aime bien la petite maison, elle est vraiment bien organisée. Après, on peut faire mieux encore au niveau aménagement. Pour l'instant, comme une première maison, c'est pas mal. Ensuite, ici, nous avons le jardin. Alors ici on a deux employés qui nous récupèrent les fruits d'un côté et l'autre permet de mettre de l'engrais de l'autre côté. Donc ici on a des graines de céleri, laitue, du thym. Ok. On a des petits bousiers qu'on a réussi à... comment dire, à recréer avec leur ADN qu'on avait prélevé. Voilà. Donc c'est pratique les bousiers, on leur met des excréments, on leur donne des excréments à manger, et ils nous font du fertilisant et de l'huile. Donc ici on a des composteurs, je vais y arriver. On a des mangeoires pour les animaux. Ici on a quelques petites plantations, pour l'instant on n'a pas encore grand chose, voilà. Ça a été mis il n'y a pas très longtemps, donc tout le temps ça pousse. Il y a de l'autre côté là-bas, c'est poussé, on a tout ce qui est carottes. Ici c'est tous les baies, les narcoberries, les blueberries, tout ça, voilà, tout ce qu'on a. On a deux petits souvenirs, voilà, beaucoup de caca pour fertiliser les plantes, voilà. Graines de maïs, c'est un peu bizarre les maïs quand même. Et c'est ce que sont débrouillés là-bas, j'ai l'impression, parce qu'ici, c'est pas grave. On a des carottes alors, carottes, maïs, citron et pommes de terre. Et là-bas, c'est de nouveau tout ce qui est narcotique, narcoberry, medjoberry, azoberry, tout ça. Voilà. Encore une mangeoire et encore un composteur. Un autre fulmia. Ici, on a toutes sortes de graines. On a des fruits aussi. On a des fraises, des framboises, des mûres. On va avoir du thym, du poivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des navets. Il y a des graines de café, il y a du cacao, il y a de l'aloe vera, il y a de la camomille, enfin il y a plein de choses. Pour l'instant c'est en germination et ouais c'est en germination, pour l'instant on n'aura pas encore de récolte, mais c'est en cours de croissance, donc c'est plutôt pas mal déjà. Voilà, donc ça c'est un bon point, on a avancé là-dessus, donc ça c'est plutôt ici. Je reprends une composteur et mangeoire. Et après là-bas c'est pareil. Ici il y a encore d'autres graines aussi, mais ça n'a pas poussé non plus. Ah, je vais quelque chose aussi. Voilà, donc il y a pas mal de choses quand même. Là c'est bizarre, il y a des endroits où j'avais mis des graines, mais à mon avis elles sont venues être récupérées. Alors qu'on n'a pas eu le temps de germer. C'est pas grave, on verra ce qui manque en temps. Voilà ce qui est pour le jardin. Après il faudra faire une autre petite plateforme, ou alors je mettrai les dodos aussi ici. Bon, j'ai un peu qui détruit les plantations, mais on verra bien. Et ici on a une belle sculpture, c'est un brontosaure en bronze que j'aime beaucoup aussi, ça défend un petit peu le jardin. Bon, après il faudra rajouter des choses dans le jardin. Pour l'instant on a juste les plantations. On peut y mettre un petit poulailler pour les dodos, et ouais, plein d'autres choses, des petits bancs, des choses comme ça pour s'asseoir, des coffres pour le matériel. Voilà. Voilà, c'est bientôt nouveau. Tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant.
prochaine fois, je vous montrerai le laboratoire. Et on pourra refaire des vidéos aussi, recréer des vidéos pour pouvoir nourrir les colons avec de la viande. Et il faudra faire des constructions sur l'île qui est là pour les nouveaux colons aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de travailleurs pour aller récupérer des ressources. Et bien voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouvera la prochaine fois pour la découverte du laboratoire.